bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode qui s'annonce de folie comme tous les autres, eh bien l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Exactement, salut Hermano, comment tu vas ? Très bien, très bien. Le soleil revient par chez nous au moment où on enregistre et donc ça fait vraiment du bien. Et puis, eh bien une autre personne qui elle aussi est au soleil en ce moment et c'est bien une personne, une représentante de la jante féminine, le genre d'invité que j'adore avoir, à savoir Marie. Salut Marie. Hello Hermano, c'est sympa de te retrouver aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. C'est vrai qu'on s'est déjà croisés, mais justement, on va revenir un petit peu là-dessus, ton parcours et sur la raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui. En tout cas, on a une coutume dans ce podcast, c'est de donner la parole à nos invités pour le premier épisode de la semaine, pour en savoir un petit peu plus sur eux, qui ils sont, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont découvert le sport. Donc voilà, je t'ai balancé quelques questions comme ça en bloc. Marie, c'est à toi. Qui es-tu, Marie ? Eh bien, je m'appelle Marie, mais mon surnom c'est Louti. Donc en fait, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je m'appelle Louti, et donc c'est avec ce surnom que je suis partie dans mon aventure folle, dans laquelle je me suis lancée quand j'avais 42 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, c'est-à-dire un tour du monde en courant. Je me suis dit que j'allais faire le tour de la planète au rythme d'un marathon par jour, en me déplaçant de 40 km en 40 km à peu près, et que je trouverais bien une ville tous les 40 km. Ça fait 2 ans que ça dure, mais j'ai eu un petit peu d'interruption, donc je suis dans cette aventure incroyable. Mais avant ça, j'avais une vie relativement normale, mais pleine de voyages quand même. J'étais CFO et je voyageais un peu à travers le monde, et voilà, donc je voyage à travers le monde, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années, voilà. Et à force de voyager à travers le monde pour le boulot, tu t'es dit maintenant je veux voyager à travers le monde juste pour moi, c'est ça ? C'est ça, c'était un peu lent avec le boulot, parce que le temps d'arriver quelque part, de s'installer, d'apprendre la langue, de comprendre les codes, etc., de se faire une petite vie, il y a quand même facilement 4, 5, 6 ans qui se passent, avant d'être bien installé quelque part et de vouloir repartir ailleurs. Donc c'est un peu lent comme rythme, c'est très bien, mais ça fait pas le tour du monde en une vie. Il aurait fallu plusieurs vies du coup. Et du coup, tu nous as dit que tu étais CFO. Pour ceux qui ne sont pas des adeptes de la langue de Shakespeare, tu peux nous expliquer en quoi consistait ton job avant ? CFO, c'est l'équivalent en langue française, ça doit être quelque part entre le DAF et le directeur financier, grosso modo. Donc je travaillais dans la finance, dans l'audit, dans le droit un petit peu. Mais j'avais aussi fait une petite incartade de 5 ans, pendant laquelle j'étais entrepreneur dans l'événementiel sportif, en Grèce d'ailleurs, où je suis en ce moment. J'avais introduit le triathlon en Grèce. C'est à moi que les Grecs doivent le triathlon. Exactement, j'ai introduit le triathlon en tant que sport de masse. Je l'ai fait décoller, il n'existait pas du tout. C'était un petit peu un challenge d'organiser ça, mais on pourra en parler tout à l'heure. Et donc pendant 5 ans, j'ai mis le triathlon sur la carte des sports en Grèce. Et ça, c'était avant les JO qui justement ont vu pour la première fois qu'il y avait le triathlon en JO. C'était en 2004 en Grèce, les Jeux Olympiques, et ils ont créé une fédération de triathlon en 2004. Mais comme le sport n'existait pas, ils avaient 3-4 athlètes en gros qui étaient inscrits sur la fédération de karaté. En fait, ils ont pris les athlètes de la ligue de karaté pour créer une ligue de triathlon, parce que pour avoir les JO, il fallait avoir une fédération de triathlon, vu qu'il fallait avoir une fédération dans tous les sports représentés aux Jeux. Donc c'était un petit peu une fédération fantôme, un petit peu à la grecque, qui a été mise sur pied pour les JO, mais il n'y avait pas d'athlètes. Ils construisent pas que des baraques fantômes en fait, même des fédérations sportives. Exactement, et donc qui était présidé par le président de la ligue de la fédération de karaté. Donc il y avait pas d'événement. Le sport du triathlon n'existait pas pour le grand public. Il y avait cette dizaine d'athlètes qui couraient des courses à l'international, qui étaient pas très bons d'ailleurs, et il y avait que eux qui étaient des athlètes de karaté triathlon, un sport assez peu conventionnel, on dira. Donc voilà. C'est marrant parce que finalement le triathlon, il doit quand même ses origines d'une certaine manière à la Grèce antique. C'est en Grèce, enfin c'est dans la Grèce antique qu'il y a eu les premières apparitions des multisports aux Jeux Olympiques, etc. où on allait enchaîner différentes disciplines. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que l'ancêtre du triathlon finalement il vient de Grèce. D'une certaine manière, oui. Bon, il y avait pas les vélos à l'époque, mais je pense que oui, le multisport vient de Grèce.
Mais non, ça avait jamais été introduit. Faut dire que quand j'ai été dans mes 5 ans d'entrepreneuriat là-dedans, j'ai au-delà d'introduire le triathlon, j'ai introduit l'événementiel sportif privé en Grèce qui n'existait pas. Donc pour vous donner une idée, jusqu'à 2007-2008, quand je suis arrivé, toutes les courses, par exemple même les courses à pied qui existaient, c'était uniquement organisé par les municipalités. Il n'y avait pas d'événementiel privé. Donc c'était une ligne à la craie par terre. Et puis on disait voilà, c'est le départ. On courait avec un petit papier dans la main avec notre numéro de dossard. Et quand on arrivait, on le donnait. Et ils faisaient des piles pour déterminer le classement. Après, ils écrivaient sur un papier. Non mais sérieux, mais ça existe. Mais c'était 2007. Mais tu nous parles de 1970 là. C'était 2007-2008 et moi je suis arrivé, j'ai introduit le chronométrage. Alors vous me diriez mais attendez, il y a quand même le marathon d'Athènes. Le marathon d'Athènes à l'époque en 2007-2008, il y avait à peine 1000 personnes qui le faisaient, le fameux classique qui va de la ville de Marathon à la ville d'Athènes. Donc tout ça était très confidentiel et en fait moi en arrivant, j'ai créé une boîte événementiel sportif privé. Donc du coup, ça veut dire qu'on pouvait charger les athlètes devaient payer pour aller à une course. Grande nouveauté en Grèce, levée de bouclier naturellement. Mais du coup, ça veut dire qu'on pouvait apporter une certaine qualité, qu'on pouvait faire un truc un peu fun, un peu festival, un peu pour toute la famille, pas juste pour les athlètes. Et puis on a apporté de la qualité, des médailles, du chronométrage, bref. Mais tout ça, ouais, c'est fou de se dire qu'en 2007-2008, dans un pays comme la Grèce, un pays d'Europe en fait, tout ça n'existait pas. C'était un gros challenge. C'est dingue parce que on pense aux Jeux Olympiques, donc forcément on pense à la Grèce et apprendre que un des sports qui finalement est pas si vieux au niveau de l'olympisme n'existait pas il y a quelques années en Grèce, quoi. Ouais, et moi j'avais découvert le sport de manière générale en Grèce quand j'y avais été posté en 2003-2004 et donc quand je suis revenu m'y installer pour de bon en 2007-2008, moi j'étais devenu entre-temps fan de triathlon que je courais où j'habitais en Écosse, en Suisse, etc. Et de me dire que j'allais vivre potentiellement le reste de ma vie dans un pays où il n'y avait pas le triathlon, ça m'a déprimé mais comme vous pouvez pas imaginer. Donc je me suis dit je monte ma boîte et je vais faire que ça. Ça c'est pas possible, Olivier, il faut qu'on arrête de recevoir des gens entrepreneurs comme toi qui répondent à un problème qu'ils rencontrent dans leur vie sportive. Faut arrêter de faire ça. Non, évidemment, c'est ironique. Ouais, il faut croire qu'effectivement, du coup, il y avait une demande parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le panorama du triathlon en Grèce? Moi, quand je suis arrivé, du coup, il y avait 0, et puis je suis arrivé à une petite série où, au fil des années, c'est-à-dire que la première année, j'ai juste mis des triathlons format sprint. La deuxième année, j'ai mis des triathlons format sprint et olympique, et j'ai commencé à emmener des athlètes sur les Ironman, sur les demi-Ironman en Europe. La troisième année, j'emmenais des athlètes par gros groupes sur des vrais Ironman, donc on a eu des vrais Ironmaners grecs, les premiers, hein. Et puis on a commencé à avoir un format demi-Iron en Grèce, ça c'était au bout de la troisième année. Quatrième année, cinquième année, on avait tous les formats, sauf l'Ironman, on est monté que jusqu'au demi. Et il y avait que moi qui le faisais pendant 5 ans, il n'y avait pas d'autres organisateurs. Et quand j'ai arrêté au bout de 5 ans, parce que je suis parti de Grèce tout simplement, le moment où je suis parti, ça a été le déclencheur. Il y a eu une dizaine d'organisateurs qui se sont mis sur le marché en pensant que c'était un super business. Et bon, et du coup, ce qui fait que maintenant, t'as des triathlons tout au long de l'année en Grèce. En plus, le temps s'y prête très bien. Donc, si tu vas sur Athènes, dans toutes les grosses villes, tu peux facilement tous les mois faire un petit triathlon, quel que soit le format. Je crois qu'il y a plusieurs formats demi-Iron. Il y a même un officiel demi-Ironman Grèce, je crois maintenant, au label Ironman, qui existe maintenant. Donc, ça a bien grimpé, ça s'est bien installé. C'était pas un feu de paille. Wow, excellent. Génial. Moi, j'aime bien poser comme première question à nos invités, en dehors de qui es-tu et quel âge as-tu, quel est un petit peu ton premier souvenir de sport? Comment est-ce que tu as découvert le sport? Et puis, plus généralement, comment est-ce que tu as découvert le triathlon? Petite, j'étais j'étais limite un peu hyperactive, donc j'ai un peu fait tous les sports sur la planète. Je faisais beaucoup de baseball, beaucoup de softball, encore une fois un sport de niche, mais qui me plaisait beaucoup, parce que c'est à cheval entre le sport individuel et le sport collectif. Mais dans ma vie d'adulte, j'ai eu un petit creux, c'est-à-dire que au début de ma vingtaine, c'était plutôt genre je fume un paquet de cigarettes par jour et puis je fais la fête. Et puis en fait il y a eu un déclic en 2003, donc juste l'année avant les Jeux Olympiques de Grèce, j'ai été posté en Grèce. Et puis j'habitais et je travaillais juste à côté de la petite baie de Marathon. Donc déjà dans le mot marathon, il y avait plein de signaux, pas très subtils, mais bon il y avait des signaux. Et puis j'ai pas commencé par le bon sport, j'ai commencé par apprendre la planche à voile dans la baie de Marathon, mais c'était pas ça, c'était pas mal, mais c'était pas ça. Et puis on m'a mis à la course. En fait, mes profs de planche à voile, ils partaient tous les jours en fin de journée, ils allaient faire un petit 5 km dans la forêt, la petite Pinède sur le bord de la mer. Premier jour où j'ai essayé de courir avec eux, au bout de 500 mètres, j'ai dû faire demi-tour parce que j'étais naturellement hors de souffle. Quand on fume un paquet de cigarettes par jour, faut pas s'étonner. Et là, j'ai eu la honte de ma vie parce que les deux, quand même, ils avaient à peu près la cinquantaine, moi j'avais 25 ans. Et je me suis dit que c'était pas possible pour une ancienne hyperactive fanat de sport de pas pouvoir courir 500 mètres. Ce jour-là, j'ai posé
le paquet de clopes, je l'ai plus repris et j'ai commencé à courir tous les jours en me disant faut absolument que je puisse faire les 5 km dans la Pinède avec ces deux vieux messieurs de 50 ans qui peuvent pas comme ça me coller sur le tapis. Donc j'ai bossé, j'y suis arrivé et puis à la fin de l'année, c'est-à-dire juste après quelques mois, ils m'ont un peu mis au challenge. Ils m'ont dit ouais, tu fais un peu de tout, tu fais un peu de course, tu fais un peu de planche à voile, un peu de kayak, un peu de vélo, mais en fait tu fais rien sérieusement. J'ai été piqué au vif et je me suis inscrit pour le marathon d'Athènes qui se passait donc c'était je sais plus combien j'avais quelques semaines juste pour me préparer, sachant que j'avais jamais couru plus de 5 km de ma vie. Donc voilà. Et donc je l'ai fait et là ça a été le bim, ça y est, j'ai compris, c'est ça mon sport. Voilà. Et comment ça s'est passé ce fameux marathon? Parce que bon, t'as fait tes premiers 5 km, j'imagine que ça allait, et puis... Non, mais alors c'est ça qui est formidable, c'est que alors moi ce qui est ma compréhension de l'événement, c'est que en fait quand on n'a pas lu tout ça, quand on n'a pas lu qu'à 30 km, il y a le fameux mur du marathon, quand on n'a pas lu qu'on est censé prendre des tablettes de sel, de minéraux, de je sais pas quoi et que sans ton petit gel, sans ta petite barre de céréales, t'arriveras pas au bout. Quand on le sait pas, et ben finalement, on compte sur ce qu'on a, c'est-à-dire on compte sur son corps, on compte sur soi et on s'écoute beaucoup plus que si on dit ah bah tiens tous les 2 km je dois prendre un gel, tous les machins, et c'est ça qui me fera arriver au bout. Donc sans tous ces substituts, sans tous ces trucs un peu artificiels, moi je comptais que sur moi et donc du coup ça s'est extrêmement bien passé. J'ai pas fait un temps de record olympique, je l'ai couru en 3h45 parce que t'es pas trop ce qui est déjà pas mal pour un premier marathon quand t'as jamais fait plus de 5 bornes. C'est un marathon en côte. C'est un marathon qui monte à Athènes, on finit plus haut qu'on commence. Et mais donc ça s'est bien passé et moi en fait depuis ce temps-là, j'ai un peu de mal avec tous ces... C'est vrai que quand on ouvre un magazine de sport, de running ou quoi, on voit tellement de choses, on se dit, mon Dieu, pour courir un marathon, alors va forcément y avoir le mur à 30 km, j'ai forcément besoin de m'enfiler tous ces trucs de gel, de machin, et je vais devoir trouver lesquels sont bons pour mon corps, que je vais pas rejeter, me mettre à vomir au 10e kilomètre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parasites en fait dans la course à pied. Moi, ce que je pratique en ce moment, même dans mon tour du monde, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup moins parasité. Tout ça pour nous dire comment tu as découvert la course à pied, mais et le triathlon. Donc 2003, t'es à Athènes. Le triathlon n'existe pas, donc forcément t'as pas pu le découvrir, mais tu découvres plutôt le marathon. Comment après tu bascules dans le triathlon justement? Bah en fait l'équation s'est faite assez simplement. Moi, donc je me suis mis à courir quasiment tous les jours, des petites distances, 5-10 bornes, mais je courais tous les jours. Et en fait j'ai toujours depuis 2002-2003, je suis toujours allé au boulot en vélo. Donc déjà les deux sports étaient là et c'était des grosses distances quand même. Par exemple en Grèce, ça pouvait être facilement 50-60 km par jour parce qu'il y avait plus de 25 km pour aller au boulot et donc plus de 25 pour en revenir. Et donc du coup, il y avait ces deux trucs-là et puis la nage, j'ai toujours plutôt pas trop mal nagé même si je pratique pas beaucoup, mais en Grèce, du coup, comme la mer est pas trop mauvaise, on finit par pratiquer le pastoral. Tu vas nager plus souvent? Et donc quand je suis rentré en Écosse, parce que c'était un boulot, c'était un poste temporaire que j'avais en Grèce, quand je suis rentré en Écosse, je me suis dit comment combiner tous ces trucs que j'aimais bien faire en Grèce, comment les retrouver en Écosse. Et j'ai regardé un peu la carte des événements sportifs qui se proposaient et j'ai vu qu'il y avait des triathlons. Bon, sauf qu'on fait la nage dans la piscine, on va pas en mer, il fait trop froid. Mais il y avait quelques triathlons sympas où on nageait dans les lochs qui sont très très froids, je le confirme. Et donc j'ai découvert le triathlon là, puis après j'ai vu que je pouvais le pratiquer un peu partout. J'ai été piqué du virus, j'ai vu qu'il y avait des demi-Ironman. Au début, j'ai commencé par ça en Europe, et puis j'ai fini sur le circuit Ironman. J'adorais ça, j'en faisais un tous les ans, c'était super. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi, Marie, la triathlète. Tu nous as rapidement exposé tout à l'heure que justement, tu avais introduit le triathlon en Grèce. On va peut-être revenir un petit peu sur cet épisode-là. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans un pays et puis que on lance un sport et puis on reviendra aussi, bien évidemment, sur ton tour du monde. Parfait. Super. À demain. À demain. À demain, Hermano. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!